Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Le film s'ouvre sur une magnifique campagne italienne du XIVe siècle. On rencontre Sœur Fernanda, emmitouflée dans des vêtements d'hiver même pendant le chaud été. Elle se dispute avec Sœur Geneviève à propos d'un âne espiègle. Leur mauvaise humeur se poursuit lorsqu'elle rencontre le jardinier. Malgré le fait qu'on lui ait dit à plusieurs reprises de les laisser tranquilles, il les salue joyeusement. Cela exaspère les religieuses, qui se déchaînent sur lui avec tout ce qu'elles peuvent attraper. La scène se déplace ensuite dans un château où un riche seigneur, Bruno, rabâche finance et bataille à sa femme visiblement agacée, Francesca. Ses réponses sarcastiques et ses regards insistants vers le serviteur à proximité, Masetto, suggèrent une romance interdite. Même les gardes sont là des bavardages incessants de Bruno. Plus tard, une rencontre passionnée entre Francesca et Masetto révèle sa frustration envers son mari. Leur secret est menacé par des bruits suspects, qu'elle craint être Bruno. Ironie du sort, ses plaintes constantes à son sujet reflètent son comportement, ce qui pousse Masetto à la faire taire par un nouvel accès d'intimité. Malheureusement, leur véritable interruption arrive sous la forme d'un Lord Bruno furieux entrant dans la chambre. Masetto déjoue la capture et la femme imprudente le pousse à fuir. Masetto évite la capture en sautant par la fenêtre et en faisant semblant de dormir parmi les autres serviteurs. Lord Bruno, soupçonnant le battement de cœur plus rapide qu'il ressent, coupe une queue de cheval pour identifier le coupable le matin. Masetto le déjoue en coupant également les queues de cheval des autres serviteurs. L'imprudence de Francesca et la perte de Masetto. Incapable de résister à une autre rencontre, elle est prise en flagrant délit par Lord Bruno dans le jardin. Face à la castration, Masetto s'enfuit dans la forêt pour sauver sa vie. De retour au couvent, la pieuse Alessandra trouve du réconfort dans sa broderie, en contraste frappant avec son désir d'une vie au-delà des murs du couvent. Le père Tommaso rassemble les broderies des religieuses dans l'intention de les vendre au marché. Il confie à Sœur Maria, qui est également la mère supérieure, ses doutes quant à l'adéquation d'Alessandra à la vie conventuelle. Alors qu'il s'apprête à partir, le jardinier exaspéré démissionne finalement en raison des abus incessants des religieuses. Pendant ce temps, Masetto en fuite tombe sur un père Tommaso ivre dans les bois. La charrette de Tommaso s'est renversée, dispersant les broderies dans la rivière. Masetto, pris de pitié face à la situation du prêtre, l'aide à ramasser les marchandises abîmées. En retour, Tommaso offre à Masetto un refuge pour la nuit au couvent, à une condition. Masetto doit faire semblant d'être sourd et muet pour éviter la colère des religieuses. De retour au couvent, Tommaso présente Masetto, le prétendu nouveau jardinier, à Maria qui l'observe d'un œil méfiant. Tommaso invente une histoire de voleur ayant dérobé les marchandises destinées au marché. Pendant ce temps, Geneviève se plaint de l'âne fugueur et demande à s'en occuper désormais. Alessandra reçoit la visite de son père, qui exprime sa frustration face à la dot et à la fortune familiale en déclin. Rester au couvent semble être la seule option abordable, à son grand désespoir. Fernanda tombe sur Masetto et, ne le reconnaissant pas, le menace d'une arme. Maria intervient, le présentant comme le nouveau jardinier et calmant la situation. Bien que méfiantes, les jeunes religieuses ne peuvent s'empêcher d'être curieuses de cette arrivée inattendue. Une visiteuse clandestine nommée Martha arrive au couvent à la faveur de la nuit, empreinte de secrets. Fernanda, toujours rebelle, accueille son amie et elle partage un breuvage interdit, du vin sacrificiel, avec une Alessandra curieuse et une Geneviève hésitante. Martha présente une potion réputée posséder un charme irrésistible, éveillant une étincelle de curiosité chez les religieuses. À mesure que la nuit s'avance et que le vin sacrificiel fait son effet, les inhibitions faiblissent et les frontières s'estompent. Un sentiment d'expérimentation ludique s'installe, conduisant à une intimité physique inattendue entre Fernanda, Martha et Geneviève. Plus tard, une Alessandra en détresse, inconsciente des événements qui se sont déroulés, cherche du réconfort auprès de Masetto. Prenant son silence pour un espace sûr pour se confier, elle laisse l'interaction devenir étonnamment intime. Masetto, maintenant toujours son simulacre de surdité et de mutisme, se retrouve piégé dans une situation qu'il ne peut expliquer. Le lendemain, Monseigneur Bartolomeo reçoit une visite guidée de Tommaso et Maria. Pendant ce temps, Geneviève prépare la potion de belladone, mais succombe à ses effets hallucinogènes. Masetto se glisse dans la chambre d'Alessandra pour une escapade, mais une vieille religieuse inconsciente les interrompt. Il s'échappe par la fenêtre, révélant accidentellement sa capacité à parler sous le coup de la surprise. De retour dans son logement, Alessandra confronte Masetto à propos de son mensonge. En ce temps, Geneviève, intoxiquée par la potion, comprend mal la technique de maquillage subtil et se coupe violemment le visage qu'elle barbouille de sang. Elle fait irruption dans la chambre de Masetto, tentant maladroitement de le séduire avant d'admettre ses véritables sentiments. Elle est gaie. La situation dégénère encore avec l'arrivée de Martha et Fernanda. Elle maîtrise Masetto et l'emmène de force.
Alessandra et une Geneviève défoncée les suivent, tombant sur un coven de sorcières pratiquant un rituel. Maceto est attaché à un hôtel et Fernanda s'apprête à le sacrifier. Geneviève, poussée par la drogue et sa vérité refoulée, perturbe la cérémonie en attaquant les sorcières avec un bâton totem. Dans le chaos qui s'ensuit, Alessandra intervient et arrête Fernanda. Maceto, enfin libéré de sa charade, révèle qu'il peut parler, ajoutant à la confusion générale. La dernière bombe vient de Geneviève. Non seulement elle est gay, mais elle est aussi juive, un secret encore plus choquant à cette époque. Geneviève, décoiffée et paniquée, fait irruption au couvent, sa nudité et ses traces de sang tranchant radicalement avec le lieu saint. Frappant frénétiquement aux portes, elle crie à l'aide, réveillant l'évêque Bartolomeo en visite. Le chaos éclate alors que les sœurs se lancent des accusations. Geneviève accuse Fernanda de sorcellerie, qui à son tour dévoile les secrets cachés de Geneviève, son homosexualité et sa foi juive interdite. Ajoutant au chaos, Tommaso et Maria sortent de la chambre de cette dernière, leur état débraillé révélant leur propre liaison secrète. Le lendemain matin, c'est un lugubre évêque Bartolomeo qui préside aux confessions. Il lit à haute voix une litanie de péchés, assignant une pénitence à chaque religieuse. Tommaso est dépouillé de son sacerdoce et exilé dans un monastère. Quant à Maceto, il est renvoyé aux griffes de Lord Bruno, vraisemblablement pour être emprisonné. Dans un champ de fleurs, un semblant de paix revient aux jeunes sœurs. Elles s'excusent pour les trahisons qui se sont déroulées, une inquiétude commune pour le sort de Maceto flottant dans l'air. Pourtant, malgré l'ordre rétabli, le poids de leurs secrets révélés et des conséquences auxquelles elles font face pèse lourdement. De retour dans les griffes de Lord Bruno, Maceto est confronté à une réalité terrifiante. Bruno révèle son plan de le garder en vie pour le torturer lentement avec des rats. Maceto apprend le sort tragique de Francesca, emmurée vivante pour stérilité et son appartenance à un village ennemi. Bruno se réjouit de sa future jeune épouse. Désespéré, Maceto implore les gardes de le libérer, mais ne reçoit que des moqueries. Une diversion bizarre arrive sous la forme d'une tortue avec une bougie sur le dos, un cadeau des religieuses. Cela permet à Alessandra, Geneviève et Fernanda de libérer Maceto et de le remplacer par un mannequin. Vêtu d'une tenue de religieuse, Maceto s'échappe avec ses secoureuses. Pendant ce temps, Maria rencontre secrètement Tommaso, lui confessant enfin leur amour caché. Leurs retrouvailles sont interrompues par l'arrivée frénétique des sœurs et de Maceto. Tommaso et Maria sont obligés de se cacher. Fernanda s'attarde, momentanément captivée par la vue d'un âne solitaire. Geneviève l'entraîne et le groupe disparaît dans les bois. Le film s'achève brutalement sur cette note ambiguë, laissant le sort des personnages incertain.